C'est quoi ce vide en toi que t'essayes de remplir en scrollant comme ça? T'as peur de rater quelque chose? De ne pas être assez connecté au monde? Il y a une émotion désagréable que t'essayes de fuir ou d'anesthésier? De la tristesse? De la colère? Un chagrin? Un besoin d'être validé par les autres ou d'être vu? T'as besoin d'être connecté, d'une connexion authentique? Peut-être même que tu cherches inconsciemment ta propre identité, en la faisant résonner avec celle des autres, ou tes propres valeurs à travers des modèles que tu vois défiler. Sincèrement, pourquoi dès qu'il y a un vide, on tend la main presque inconsciemment vers son téléphone? Ce vide qu'on tente de combler, ce n'est pas un manque d'information, mais un manque d'attention pour notre propre monde intérieur. Et on cherche en vain des validations extérieures pour exister. Je veux pas te faire la morale, tu sais, je te parle de ça, c'est bien parce que moi aussi j'y suis passé. Alors, changeons de réflexe. Chaque fois que l'envie de scroller arrive, on s'arrête, on respire, on accueille le vide et on le remplit de ce qu'il demande, notre attention et bien souvent notre propre amour inconditionnel. En fait, il faut qu'on célèbre la personne qu'on est, qu'on soit fier de nos efforts, même des plus petits. On est humain, tu sais. Faut accepter notre nature. Elle est certes perfectible, on fait plein d'erreurs. L'addiction vient aussi souvent de l'ennui. Mais l'ennui, c'est un messager puissant. Il chuchote. Ce que tu fais maintenant n'est pas aligné avec qui tu es profondément. Bon, je sais que scroller, c'est satisfaisant, facile et rapide pour éprouver un semblant de bonheur. Mais, par contraste, ça crée aussi une flemme pour mettre en œuvre nos efforts, pour construire notre vrai bonheur dans le monde réel. Ça anesthésie également notre capacité à ressentir de la joie, dans les bonheurs les plus simples. Alors, avant d'ouvrir une application, demandons-nous, c'est quoi ce vide que j'essaye de remplir? Si c'est éviter ou fuir une émotion désagréable, alors, même si c'est douloureux, nomme, accepte, assieds-toi avec cette émotion. Elle ne partira pas avec un anesthésiant, mais en étant vue, reconnue et accueillie. Est-ce que c'est la recherche de ta propre identité? Alors, cesse de comparer ton chemin avec la vie mise en scène des autres, et définis tes propres valeurs, ta vraie définition du succès. Est-ce l'absence d'une activité engageante, d'un défi? Alors, remplace les stimulations passives par la satisfaction de ton accomplissement. Dans un hobby, dans un sport, à travers l'art, dans l'expression de ce cri que tu voudrais lancer à l'humanité. As-tu une fatigue décisionnelle? Besoin d'une activité facile? Alors planifie-toi et autorise-toi des moments sans écran ni sollicitation extérieure, comme des zones sans décision, où l'activité est déjà choisie et où toi tu te préserves de tout ce bruit extérieur. Lis, danse, jongle, marche en forêt, cours, jardine. Tu as le droit. C'est ta vie et c'est ton temps. Et si tu as besoin d'une vraie connexion, d'une mise à nu, presque d'âme à âme, alors sois pleinement présent lors de tes échanges avec les autres. Coupe ton dialogue intérieur, cette tendance à la surinterprétation pour prouver qu'on est digne, et sois juste là, réceptif, authentique, sans chercher à répondre forcément à ce qu'on te dit. Accueille de tout ton être et sois sincèrement présent pour toi et pour les autres. Chaque fois qu'on résiste au scroll, on choisit d'allumer sa propre lumière pour éclairer son propre chemin. Alors le prochain moment de vide, ne le comble pas par une distraction. Comble-le avec toi, pleinement présent, pleinement conscient. Personnellement, quand je me surprends à scroller, et oui, j'ai pas dit non plus qu'il fallait devenir un ou une ermite. Je me lance à un compte à rebours intérieur,
Je décompte les vidéos ou les publications de 10 jusqu'à 0. Et si aucune n'a réussi à me combler, à 0, je range mon téléphone et je cherche à l'intérieur ce qui me fait défaut. Sois toujours bienveillant envers toi-même, sans te juger. Tu sais, l'humanité a toujours fait des erreurs. C'est notre marque de fabrique presque, tu sais. On est même des ceintures noires d'échecs. Mais rappelle-toi que sans tous ces échecs, rien n'aurait été possible. C'est le fait de tomber et de se relever qui nous a rendus plus forts. Rien d'autre. Abonne-toi à cette chaîne si tu cherches des trucs à mettre en pratique pour mieux gérer ton monde intérieur, ici et maintenant. Et la prochaine fois que tu te surprends à scroller compulsivement, demande-toi: